assez fondamental, c'est celui du Chet Adam Harishon. Bon, le Chet Adam Harishon a fait couler beaucoup d'encre et pose énormément de questions. Je suis prêt d'ailleurs à entendre vos questions sur le sujet. Le Abravanel, vous savez comment est-ce qu'il est construit? Il rassemble au début de chapitre, il rassemble une pléiade de questions dans lesquelles, à partir desquelles il va développer l'explication qui va répondre à ces différentes questions. Et il apporte un pshat très classique au départ sur Chet Adam Harishon, comme quoi le serpent, en ce temps-là, les animaux parlaient. Vous voyez? L'impression qu'on est dans une espèce de conte de fées, un monde imaginaire comme ça, de la Torah, le Père Noël, comme ça, en ce temps-là, les animaux parlaient. Et donc le serpent aurait eu droit à la parole, et il l'a utilisé à bon ou mauvais escient. C'est déjà un autre paire de manches. Ibn Ezra, le Abravanel ne supporte pas cela. Il dit d'abord parce que ça ne cadre absolument pas avec ce qu'on sait. Et donc, imaginez un serpent qui parle. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ça correspond à rien. Un serpent qui a du Sérel, il est intelligent, il est Arum Mikol Bema. Bon, en vérité, ce qu'on dit là-dedans, c'est les opinions qui sont formulées pour les essais d'explication de la faute d'Adam Harishon ont tous sur quoi se baser, mais il y a des choses qui sont interdites, quoi. On n'a pas le droit de faire un truc pareil, d'imaginer qu'un serpent il parle et qu'il est intelligent, il est plus rusé que tous les animaux, c'est marqué en toutes lettres, hein. Enfin arrêtons, le serpent il n'a rien du tout, alors peut-être que c'était vrai qu'en ce temps-là magique, mais si on commence à glisser dans la magie et dans les temps un peu mystérieux, alors où on est? Alors la Torah, elle nous parle quoi? Elle nous enferme dans une bulle, elle veut nous sortir du quotidien et de la réalité dont on connaît trop la difficulté pour nous plonger dans un monde imaginaire, quoi. Il s'agit de décoller du monde dur pour commencer à rentrer dans l'histoire du Père Noël. C'est pas sérieux, c'est pas ça qu'on attend de la Torah. Et en plus, dit Abravanel, les mecs d'Avar, et moi-même d'ailleurs, parce que j'ai dit avant d'avoir lu leur réflexion, on n'a jamais vu dans les clalotes du serpent, donc les punitions du serpent, on n'a jamais vu qu'on lui a coupé le droit à la parole. C'est pas marqué. On a donné 10 clalotes au serpent, et la plus grave, c'est d'avoir perdu sa faculté de parole et de réflexion, oui, ça là, elle devrait être à la première cité. Au lieu qu'on lui dit, voilà, tu ramperas sur ton ventre et je mettrai la haine entre toi et la femme et il y aura une bataille éternelle entre toi et... Bon, mais attends, mais la première chose, c'est qu'en ce temps-là, le serpent était un grand, c'était un roi. Alors vous pouvez imaginer un espèce de serpent qui serait le double de l'homme, qui était sur pied, qui parlait, qui réfléchissait. Et puis bon, il est devenu le serpent misérable qu'on connaît, qui n'est pas très sympathique au demeurant, mais enfin, ça a à faire avec l'histoire qu'on raconte sur lui. Et comment on est passé de là à là? C'est pas dans les clalotes. Il n'y a pas eu de malédiction de perdre la parole. Donc, certainement, le serpent ne parlait pas. Hein, c'est peut-être une révélation, mais... Alors, le verset dit, le serpent dit à la femme, il ne parlait pas. Je te dis, c'est impossible qu'il parle, c'est un non-sens, et en plus, à tout point de vue, c'est un non-sens, c'est le contraire de toute la réalité qu'on connaît, c'est nous plonger, nous fait que la Torah commence à nous raconter des histoires de mondes merveilleux avec des lutins et des choses de genre-là, ça... C'est pas ce qui... La Torah est là pour nous apprendre à affronter le quotidien et pas commencer à nous raconter des bobards. Et puis ça n'existe pas dans les clalotes qu'il a perdu la parole. Et de plus, Ibn Ezra, je l'appelle Ibn Ezra,
C'est l'Abrabanel. Une grande différence entre Ibn Ezra et l'Abrabanel, c'est qu'Ibn Ezra, je comprends jamais rien, alors qu'Abrabanel, il écrit tellement longuement qu'on finit par comprendre. Bon, alors, le Abrabanel et il était plus rusé pas seulement que les animaux, mais même qu'Adam, puisqu'il a roulé Adam et Chava, ou au moins Chava. Donc il n'était pas seulement le plus rusé des animaux, mais il était même de taille à se mesurer victorieusement avec les hommes. Bon. Maintenant, on peut dire, peut-être, qu'il y avait un malach, c'est pas une espèce de qui parlait par sa bouche. Oui. Donc le serpent, ça résout certains problèmes. Ça veut dire que le serpent, il est tel qu'on le connaît, mais maintenant, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu incroyable. Et puis, il y a quelque chose de très dérangeant à dire cela, c'est que quand on voulait faire parler l'ânesse de Bilam, le texte savait le dire. Iftach Hashem et puis Aton, Hashem a ouvert la bouche de l'ânesse. C'est marqué dans le verset, aussi curieux que ça puisse paraître, mais bon, ça, on est bien obligé, au moins, comme une hypothèse sérieuse de départ, je ne sais pas si on va faire mieux que ça, on est obligé au moins de prendre ça au sérieux, au moins le texte il le dit. Et après il y a le Pirkei Avot qui va nous dire une chose sur là. Le Pirkei Avot il ne parle pas du serpent dans les temps immémoriaux, avant Maaseh Breshit, où on a créé déjà la parole ou l'intelligence du serpent. Il ne parle de rien de cela, il parle de la bouche, de l'ânesse, comme si ces choses-là qui sont absolument anormales, qui n'existent pas dans l'ordre de la création, mais qui ont, à cause des circonstances historiques qui donneront un intérêt à la chose, ça a déjà été, c'est un peu hors cadre. Ouais, bon. Et puis, voilà. Alors, commencer à mettre des malachim là du côté. Maintenant, faire lire les histoires d'une façon allégorique, comme le Rambam aurait tendance dans le Moreh Nevuchim, c'est pas de moi, ça vient, c'est toujours du Abrabanel. Où commence l'allégorie, où commence la réalité? C'est quelque chose d'extrêmement dangereux de prendre les textes du point de vue où est l'allégorie, et ça c'est vrai, parce qu'il y a tellement de textes qui se prêteraient à une lecture, où c'est le message qui est intéressant, et pas le langage employé, ou les images qui véhiculent ce message qui sont intéressants, où est-ce qu'on va s'arrêter? Bon, le Ibn Ezra répugne à cela, et bon, à part Ibn Ezra, encore une fois, vous voyez, j'y comprends rien sur Ibn Ezra. Alors, c'est l'Abrabanel. Voilà. Donc, l'Abrabanel fait quelque chose de formidable. Il fait quelque chose de formidable, qui ne résout pas tous les problèmes. C'est que il dit, il n'y a pas de serpent qui parle. Il n'y a pas de malach qui s'exprime. Et il n'y a pas d'allégorie. Très bien. Ah, et alors comment ça se passe? Mais il y a un dialogue entre Chava et le serpent. Et il raconte quelque chose de très intéressant. Je trouve que c'est toujours intéressant, quelqu'un qui apporte une nouveauté sur le marché. Le serpent, il n'est pas important dans cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Chava voit un serpent entouré autour de son arbre, enroulé autour de son arbre, pas entouré, enroulé autour de l'arbre, et qui est en train de manger le fruit. Et ça va l'amener à réfléchir. Tiens, oui. Les animaux n'avaient pas l'interdiction de manger ce fruit? Pas le serpent. Pas le serpent. Je ne sais pas si les animaux avaient une interdiction. Où c'est marqué? Comment? Pardon? C'est une question. Ah, c'est une question. Et alors, apparemment, d'après le Abrabanel, il y aurait que le serpent qui a le droit.
Ce qui m'embête, la vérité, c'est que il s'arrange peut-être très bien, il a trouvé une trouvaille, mais c'est comme les grands inventeurs, pour mettre en place leur trouvaille, ils sont en train de tordre le cou à d'autres choses. Hein, pardon? Ça sent le trafic. Tu as tout à fait raison, mais il ne faut pas enregistrer cela. C'est un cours comme ça, bien cadré, comme ça, bien religieux. Alors attention, tu commences pas, Laetitia. Hein. Si tu veux parler, tu lèves la main et d'abord... Voilà. Mais tu as raison, c'est tout à fait trafic. Oui, j'ai l'impression un petit peu que... peut-être que l'Abrabanel, c'est des choses que nous ne connaissons pas, mais lui, son problème vient comme ça. C'est qu'il a compris que le serpent était en train de manger du fruit de l'arbre. C'est tout ce qu'il faisait, le serpent, dans cette histoire, c'est tout ce qu'il fait, il n'y a rien à voir, c'est il n'y a rien à voir. Et alors? Et ça lui a donné à penser. Parce que, tiens, mais est-ce qu'on n'a pas dit que le jour où on mangerait du fruit de cet arbre, on va mourir? Mot moutoun. Et le serpent, il est en train de dire le mot moutoun. Il est en train de nous dire, ça veut dire, je traduis ce que je vois devant moi, que le serpent est en train de manger de ce fruit et manifestement de très bien se porter. Il est en train de nous dire le mot moutoun, c'est pas vrai, il n'y a pas de poison là-dedans, il n'y a rien du tout de cela. N'est-ce pas? C'est super, c'est ça, c'est l'idée du Abrabanel. C'est peut-être du trafic, mais un trafic intéressant. Alors, il ne mange pas, et puis à la réflexion, Hachem, il a appelé ça l'arbre de la connaissance. Ah, l'arbre, il est bon pour comprendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment? Le serpent, il n'a pas l'air d'avoir compris grand-chose. Il n'a rien compris du tout. Le serpent, c'est le même serpent que tu vois maintenant. Il n'a pas les kélim. Pourquoi il était maudit? Comment? Pourquoi il était maudit? Oui, tu as raison. Mais il n'a pas les kélim. Hein? Il n'a pas les kélim. Qu'est-ce qu'il n'a pas l'équilibre? Il Ça n'a veut pas dire d'abord quoi? les outils, le diburo et le Non, mais ça veut dire quelque chose. Tu vois une scène, qu'est-ce que veut dire ce tableau? Tu n'as jamais entendu un tableau parler. Alors la Torah va te dire, ce tableau nous dit que. Alors il y a des gens qui vont dire, ils vont sauter là-dessus, ce tableau nous dit que. Il ne dit rien du tout le tableau. Vous pouvez écouter, même dans ces temps bibliques, ou préhistoriques, ou pré-bibliques, un tableau n'a jamais parlé. Mais on va vous dire, mais qu'est-ce que vous dit ce tableau? Qu'est-ce que vous dit cette scène? Ça renvoie à quoi? Ouais? Bien. Alors, que le fruit n'est pas mortel, que, tiens, Hachem lui-même a appelé cet arbre de la connaissance. Tiens. Oh, donc c'est un arbre et du point de vue de la beauté de cet arbre, manifestement, c'est un arbre qui est beau, qui n'a pas de, il n'y a pas de raison d'attribuer du poison à cet arbre alors qu'il est tellement splendide. Apparemment, c'est une réussite de la nature. Argument qui est un peu fallacieux parce qu'il y a il faut faire attention dans les champignons. Ne choisissez pas les champignons d'après leur bonne mine. Hein? C'est mot moutoun. Oui. Bon, alors, bien. Et donc, s'engageons de Chava à Chava. Hein? Et Chava est en train de s'interroger. Donc le Nachash était plus rusé que tous les... Qu'est-ce que ça veut dire plus rusé que tous les animaux? Eh bien, Abrabanel n'est pas simple. Il est plus rusé dans ce sens que lui, il a accès, ou il apparaît comme ça, comme supérieur aux autres, parce qu'il mange plus que les autres. Les autres ne touchaient pas aux fruits, et il semblait qu'il n'y a que le serpent qui touche ce fruit. Vous comprenez bien qu'un pshat pareil, il est un peu... Il y a quelque chose qui ne sent pas bon dans ce pshat. C'est trop facile. Enfin, il faut avoir l'idée du Abrabanel, qui est une idée splendide, et qui répond beaucoup de questions, d'éliminer le dialogue avec le serpent, mais de dire,
elle voyait pourquoi ce serpent il a un rôle spécial, parce que lui c'est le seul à en manger. Ça, on voit déjà pas pourquoi ce serpent. Alors c'est peut-être ça, ce rôle de tentateur qu'Hachem aurait donné au serpent, ce rôle de tentateur, en le mettant dans une position que lui il mangeait. C'était le seul qui mangeait. Vous voyez? Mais c'est un peu de la sollicitation de texte, mais bon. Vous voyez, alors il était plus rusé, non pas parce qu'il avait de la ruse, il n'avait pas d'intelligence, il n'y avait aucune ruse, il n'est rien du tout, c'est un serpent, mais Hachem l'a mis dans cette position de... Lui, ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose qui nous touche, qui nous trouble. De le voir manger, c'est quelque chose qui nous trouble. Et en cela, c'est nous qui faisons une lecture, une interprétation de... Il est plus rusé que les autres, c'est-à-dire que lui, il est en train de nous séduire, de nous entraîner sur une pente savonneuse. Vous voyez? C'est ça ce qu'on est en train de dire en disant que le serpent, il était rusé. Et Judas, ce que tu es en train de dire, que le serpent, et pourquoi toutes les malédictions sur le serpent? Oui, c'est vrai, la vérité, c'est que j'ai pas eu le courage de lire l'Abravanel là-dessus. Parce que l'Abravanel, il écrit des tartines, et quand vous commencez, c'est sûrement très intéressant, mais je me suis déjà épuisé à lire les questions et à trouver 25 pages après le début des réponses, et de dire les réponses et toutes les choses, ça m'a pas tellement branché. J'avais pas trop le temps, j'avais un cours à préparer pour ce matin, et puis bon, j'y crois pas trop à Abravanel. J'apprécie beaucoup son coup, son savoir-faire. Mais bon. Donc, Vayomer el Aïcha, il dit à la femme, il déclare à la femme, donc, de par cette attitude de... Af ki amar Elokim lo tochlu mikol etz hagan. Est-ce vrai que Hachem, il vous interdit de manger les fruits de l'arbre? Ça veut dire, on est en train de représenter un espèce de dialogue, l'ébauche d'un dialogue, que la femme, elle s'interroge, mais qu'est-ce qu'Hachem a nous interdire? Oui. Une année, j'ai expliqué la chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement débile, cette histoire-là. Il les voit manger, comme dit Rachid. Et c'est vrai qu'Hachem nous interdit tous les fruits de l'arbre, tous les fruits du jardin? Mais attends, Rachid Ilkanes, Imo Bidvarim, c'est pour commencer un dialogue, pour entrer dans les discussions. Mais d'accord, mais moi je ne serais même pas au niveau où étaient Adam et Chava, je ne me serais même pas intéressé à un imbécile qui me voyait manger, dit c'est vrai que vous avez le droit qu'Hachem vous a tout interdit. Je trouve ça, c'est un peu élémentaire. L'Ikanes Imo Bidvarim, laissons Rachi, Rachi est grand, mais je ne comprends pas ce qu'il veut. Moi, j'ai compris peut-être autre chose. Vous connaissez tous l'histoire de Barbe Bleue. L'histoire de Barbe Bleue, elle est très intéressante. C'est l'histoire du fruit défendu. J'imagine, si je devais donner un commentaire, ce que ton papa il faisait sur Podane, sur Barbe Bleue, le Barbe Bleue, c'est l'histoire du fruit défendu. C'est-à-dire, partout où tu veux, toutes les salles dans lesquelles tu veux rentrer, la porte est ouverte, tu peux profiter de tout. Juste cette petite pièce-là, insignifiante par elle-même, n'est-ce pas? Cette petite, c'est pas un palais, c'est pas 250 mètres carrés qui lui sont interdits. Cette petite pièce-là, insignifiante, là, au milieu du jardin, là, non, mais celle-là, non, pas celle-là. Je sais pas pourquoi, mais celle-là pas. Au bout d'un quart d'heure, la sœur de Anne, oui. Alors, c'est pas Anne, hein? Anne c'est ma sœur, mais l'autre sœur, celle dont on ne connaît pas le nom, Chava, au bout d'un quart d'heure, elle a fait le tour du jardin, elle a goûté des fruits merveilleux, mais qui dès le départ n'avaient aucun goût. Pourquoi? Mais parce que le seul arbre qui l'attire, le seul fruit qui lui parle, maintenant c'est même des fruits qui parlent, en ce temps, alors c'est ce fruit interdit, puisqu'il est interdit, donc ça l'interpelle. Et
Et au bout d'un quart d'heure, c'est comme ça que je crois dans les versions, il faut faire attention aux Shinui Girsaot, à tous les textes qui existent dans les Barbes Bleues et tout ça. Il y a des contes à l'usage des enfants, ne sont pas les plus intéressants. C'est ceux-là dans lesquels on fait bien attention aux mots qu'on emploie. Alors, bon, au bout d'un quart d'heure, je retiens cette version un quart d'heure d'un magnifique palais qu'il faudrait 3 jours pour visiter, mais elle se trouve, hop, devant la question, devant l'arbre qui lui interdit. En s'interrogeant, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, en vérité, est en train de leur interdire tous les fruits de l'arbre en leur interdisant juste un. Comme ça, j'ai une fois expliqué comment est-ce que Birklal, que le serpent maintenant parle ou ne parle pas, ou ce qu'on fait dire au serpent, indépendamment de cela, qu'est-ce que c'est rentrer en relation avec la femme? On dit, est-ce vrai qu'Hachem vous a interdit tous les fruits? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il vous a interdit tous les fruits? Alors, si c'est pour nous dire, bien qu'il les voyait manger, il voulait commencer à commencer à le dialogue, je dirais, moi, Rabat n'était pas au niveau de s'intéresser à des sous-développés, des imbéciles. Mais si c'est une réflexion que, en vous interdisant le fruit de l'arbre, finalement Hachem il vous a empoisonné la vie. Parce qu'il vous interdit tous les fruits. On ne peut plus rien goûter. Parce que l'être humain, il est tel que s'il y a une chose qui est interdite, plus rien n'a de goût, c'est la seule chose qui m'intéresse. Au bout d'un quart d'heure, je me trouve dans cette pièce et tout le guest, je l'ai passé tellement vite, des choses merveilleuses, j'ai passé ça à toute vitesse et puis je n'ai aucun intérêt. Et ça, l'arbre au milieu du jardin. D'accord? Bien. Quoi qu'il en soit, est-ce que Hachem nous a dit que vous n'avez pas le droit de manger d'aucun fruit? La femme dit non, non, il n'est pas intérieur. Ah non, c'est pas comme ça, c'est pas Hachem, il n'est pas en train de nous. Quoique, mais il ne nous a pas interdit. Non, non, il nous a tout permis, il nous a dit, vous mangez de tout. Il nous a ordonné de manger de tout, de profiter de la vie. Oui, bon. Vous voyez, déjà vous sentez déjà le Yetzer Hara qui est très bon, il est très fort. Il est rusé ce serpent. Hein, enfin, c'est la femme qui est rusée. Elle dit non, le fruit de l'arbre on peut manger. Mais du fruit de cet arbre qui est au milieu du jardin, Hachem il a dit non, vous n'avez pas mangé et vous ne le touchez pas parce que de peur de mourir. Non, attends une seconde, peur de mourir. Ça n'existe pas l'amour. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que pour le moment ils ont été créés j'en sais rien. immortels. J'en sais rien. Parce que là ils parlent en... Oh, c'est vous qui le dites. quelqu'un J'en qui sais connaît rien. la suite. J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, la vérité, je ne sais pas s'ils sont créés mortels ou pas mortels. J'en sais rien. J'en sais rien. Je veux bien. Il y a des choses qui laisseraient penser que si on dit vous allez mourir, ça veut dire qu'avant ils ne mourraient pas. Mais vous savez, on a l'habitude avec les textes que les textes veulent rarement dire ce qu'ils veulent dire. Pour le dire finalement quand même, mais d'une façon tellement... Tout le problème, c'est qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Qu'est-ce qu'on appelle la mort? De quelle mort il s'agit? Eh bien, Chava, elle s'est plantée, elle a lu comme vous. Elle a... Oh, c'est pas mal! Oh, c'est pas mal! C'est pas mal déjà. Monsieur Azoulay, il y en a qui ont eu la Légion d'honneur pour beaucoup moins que cela. Pour beaucoup moins que cela. Mais et finalement, c'est ce qu'elle a compris. On va mourir. On va mourir. On va mourir. Il n'existe pas ce concept de mort. Pourquoi ça À la n'existe pas? création, il n'existe pas. Qui a dit ça? Qui a Il dit ça? n'existe pas. Pourquoi? ce concept de D'où mort. vous sortez une chose pareille? Mais parce que tout simplement, il n'existe nulle part dans les écrits. Le concept de mort. On n'a même pas n'existe besoin de vous dans en la parler. création. Quand il y a un homme, il est mort. Quand il y a un homme qui vit, ben, c'est pour mourir. Non. Qui a jamais dit que l'espèce humaine était immortelle? Non, 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 je ne suis pas d'accord. Ça, c'est de l'interprétation humaine. C'est pas une Connaissant la interprétation. suite de l'histoire. Non, pas du tout. Connaissant la suite Mais non, des mais choses. pourquoi vous avez un a priori de dire que l'homme est immortel? D'où vous sortez ça? C'est pas moi qui le sors. Je m'en fiche de qui vous le C'est sortez. pas Je moi m'en- qui le sors. à celui dont vous sortez les paroles, je lui demande. C'est pas à vous. Non, mais parce qu'il y a eu la clala d'après. Après, Comment? Il y a eu une clala de mourir. Si je reçois la clala à ce moment-là, il était, Oui, ok, il était oui. peut-être mortel parce que après plus tard on dit faut le virer du Gan Eden de peur qu'il ne mange de l'arbre de la vie et qu'il vive à jamais. Donc ça veut dire qu'avant de manger ce fruit-là, il... Peut-être. J'ai appris à beaucoup me méfier de tout ce que les textes veulent dire. Le serpent m'a rendu intelligent. C'est rare parce que c'est un cerveau reptilien. Hein. Oui.
Alors, il n'est pas si mal, entre parenthèses, parce que vous savez bien pourquoi les Juifs ils sont intelligents. Au moins je vous dirais, mais je veux vexer personne, au moins les Ashkenazim. C'est à cause... non, une seconde, non, c'est le texte qui le dit. À cause du Aaron sort. Aaron sort, c'est des sauriens. C'est des sauriens, donc il y avait l'intelligence dans le... Intelligent que les serpents. Que le serpent. Merci, monsieur le serpent. Bon, alors on enlève ce venin, là, on tourne la page, pudiquement. Voilà. C'était juste pour vous dire que les sorts, les brontosaures et tout ce qui est zor, c'est reptilien. Oui, c'était intelligent. Alors donc, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Comment il lui dit ça? Mais en mangeant. Oui. Ah, mais je comprends pas. Mais comment est-ce que, si on ne meurt pas, Hachem nous a dit qu'on va mourir? Donc, on continue, on est en train de décrire les étapes de la réflexion de Chava. Ki yodea Elokim ki biyom acholchem mimenu v'nifkuchu enechem vitem ki Elokim yodea tovara. J'ai mis un intérêt dans cette histoire-là. Il a peur de la concurrence. Et il faut croire, bien que ça me paraît absolument aberrant, qu'est-ce qu'Hachem il a peur de la concurrence, mais que c'est quelque chose de tellement ancré en l'homme, ce besoin de compter, d'exclusivité, d'amener quelque chose d'unique dans le monde, que même projeter ça sur Hachem, c'est l'argument que le serpent, c'est l'argument. C'est un argument qu'on peut entendre. Je sais pas, moi je suis pas Chava, je ne sais pas si j'aurais été sensible à ça, mais c'est la chose la plus forte d'imaginer, parce qu'un homme, il a un tel besoin d'exclusivité, quelque part, je ne vis pas pour rien, ça a du sens ma vie, et il y a quelque chose d'unique en moi, qu'il pourrait entendre qu'Hachem cherche à sauvegarder cela. Bon, moi j'ai jamais compris cette histoire-là, parce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'Hachem il a besoin de sauvegarder en nous faisant des interdits, je ne sais pas quoi. Vous savez, il avait qu'à détruire cet arbre, il avait que je ne sais pas trop quoi, à part le fait d'imaginer qu'Hachem il a peur pour lui. Mais, bah, bon. Mais, le jour où vous mangez, allez, vous allez prendre quelque chose. Les choses deviennent intelligentes. Atterrez Aïcha, qui tova et ce maharal, le maharal. La femme voit que l'arbre est bon à manger. Elle voit qu'il est bon à manger, d'où elle le voit. Bon. Ritava ou il est naïm. Qu'est-ce qu'il est beau. Venermad aetz la skill. Il est fait pour comprendre. Il est désirable pour là. Au long de la grandeur de l'homme. Vatikar mi pirio va tochal. Prendre son fruit, il le mange. Et comme une âme charitable, patiten gam leisha ima vayochal, elle le donne également à son mari. Oui, bon. Bien. Alors donc, comme ça, c'est la trouvaille extraordinaire du Abrabanel de nous raconter cette histoire en beaucoup plus long, mais comme la reconstitution d'un dialogue intérieur de la... Voilà. Et donc les questions, les réponses que on a à l'intérieur de nous-mêmes, comme ça, des... Hein? Oui. Il y a peut-être quelque chose qui est un peu dérangeant, peut-être, c'est que j'ai l'impression que le Yetzer Hara, il existe à l'intérieur de la femme avant qu'on ait commencé à fauter. Parce que tout ça, ces questions et réponses, c'est comme ça nous arrive à chacun d'entre nous, de nous faire un espèce de cinéma intérieur et de jouer deux rôles. De dire pourquoi oui, pourquoi non, et de se présenter des arguments, de réfuter les arguments. C'est quelque chose finalement que c'est des échanges qu'on fait à l'intérieur de nous-mêmes. Mais il semblerait déjà que le Yetzer Hara, il soit déjà à l'intérieur de la femme. Bon, la tradition ne dit pas cela.
c'est un peu embêtant. Oui. Bon, mais bon, C'est dur. maintenant, ce que tu demandes, tu dis, et les serpents et toutes les malédictions, comme je t'ai dit, c'est une question de courage, je te prêterai volontiers, mais les livres ne doivent pas sortir du Serge. Mais Ibn Ezra, c'est pour ça que personne jamais ne lira la Abrabanel. Merci. Vous voyez que vous commencez à comprendre la Abrabanel. Oui. Alors, donc, vous le verrez, c'est à consulter sur place, vous verrez ça si vous avez du temps. Voilà. Très bien. Et apparemment, il y a... Vous savez quand est-ce qu'il a vécu le Abrabanel? Quand ça? 1600. Hein? 1600. Oh, oui. 1400, il a été contemporain de l'expulsion des Juifs. Voilà, très bien. 1492, il était déjà un homme important. Oui, bon. Il était à peu près contemporain, plus âgé, mais un contemporain, c'est sûr, avec le Sforno. Le Sforno, 1475 à 1550. Comme si, ça m'en dit, tiens, comme s'il y a une sensibilité dans l'approche des textes qui, à un certain moment, était lu d'une certaine façon, et je ne sais pas, peut-être avec 2 exemples, c'est quelque chose de largement insuffisant, mais enfin, je ne peux pas m'empêcher de... Parce que le Sforno, il est très intéressant sur le sujet. Va Nachash. Et le Nachash, Hua Satan, ou Yetzerara, c'est le Satan, c'est Yetzerara. Rav Hezek, Imiyut Yotonire, qui cause des dommages incalculables avec une apparence insignifiante. Oui, c'est le contraire du Canada Dry. Oui, où il y a le maximum de... Ici, c'est au contraire. C'est là où il y a... C'est le moins et c'est le plus grave. Qui omnam, yikare adavar, beshem eizedomelo. Car on peut faire des métaphores, ou, disons, nommer une chose parce qu'il lui ressemble. Como Shenikra Ameler Arié, como Allah Arié Misubacho. Par exemple, le roi, on va l'appeler le lion. Personne n'est choqué. Même dans les textes, quand Nebuchadnezzar est venu pour attaquer le Beth Amikdash, le lion est sorti de sa tanière, de ses fourrés. Ouais. Allah Arié Misubacho. Comment est-ce qu'on l'appelle? Le lion. Pourquoi? Cette noblesse de, etc. Il impose une espèce de majesté, une espèce de... Ouais. Il fait travailler ses femmes. Les lions qui travaillent. Alors, bon, c'est vraiment, c'est le roi, c'est le mec, quoi. Oui, bon, ben, on veut parler d'un lion, ben voilà, c'est le lion roi. Hein? Alors, on peut maintenant, à partir de maintenant, si on ne veut pas toujours se répéter les mêmes mots, dire des mots différents pour dire la même chose. Une fois on l'appellera roi, une fois on l'appellera le lion, mais il s'agit du même personnage et qu'on a nommé lion. Personne n'est choqué par cela parce que c'est vraiment le lion qui représente à un certain niveau ce... Hein? Bien. Bon, etc. Et d'ailleurs les ennemis, qui sont malfaisants, eh bien, on les appelle souvent des serpents dans les textes. Hein? Et c'est dans ce sens-là qu'on parle ici du serpent. Vous voyez encore un degré d'abstraction supérieur du Sforno, qui a même carrément éliminé le serpent. Oui, l'Abrabanel était formidable, mais son jeune frère, oui, un peu plus... Il va encore plus loin. Il dit serpent. Mais non, il n'y a pas de serpent dans cette histoire. On peut l'enlever, c'est pas limite. C'est quoi? C'est les Yetzerara. On parle d'autre chose. C'est une image qui est employée parce que c'est l'image qui correspond bien à ce dont on veut parler. Quelque chose d'éminemment malfaisant, mais
alors que ça a l'air de rien. Ouais. Donc de surnommer ici le Yetzer Hara qui fait fauter l'homme, de le surnommer serpent, Bioto Domel Nachash, je pense qu'il tient des qualités prêtées au serpent. Asher Toelato Bemitsiut Muatmod, Veniskorav, Imuteroto, dont l'intérêt dans ce qui existe est extrêmement faible et dont les dommages sont énormes, avec le fait d'apparaître comme quelque chose de peu dangereux. Etc. Il a quelque chose de terrible, c'est que ça a l'air de rien, quoi. Et alors, il se lance là-dedans. Il nous dit comme ça, que dans les désirs, dans la Tahava, il y a, ça c'est Samaël, et il y a le Yetzer Hara, c'est les images. C'est le monde imaginaire qui, quand on a un désir de quelque chose, ben on se représente les plaisirs que ça peut apporter. Le serpent, c'est ça. C'est le Yetzer Hara, de faire miroiter. Ouais. Hayarum Mikol Chayat Hasadeh, il était plus rusé que n'importe quel animal des champs, qui a Koach Hadimioni, Hamovil Temunot Atanugim et Koach Hamiteh, Haya Chazak Baem Yoter, Mima Shaya Bishar Balechaim. C'est parce que cette force de l'imaginaire qui apporte des images, des plaisirs, pour conforter l'envie qu'on a au départ, était particulièrement fort, plus fort que dans les autres animaux. Je ne sais pas s'il a fait des interviews des serpents, je ne sais pas, mais enfin, vous voyez à peu près de quoi il s'agit. C'est que c'est lui qui représente le mieux cette espèce de le Yetzer Hara qui sait le mieux vendre sa sauce. Comme Ram, Kol Hagadol Bechavero Yitzchok Gadol Mimeno, comme on dit, quelqu'un qui est plus grand qu'un autre, il a une plus grande imagination, il a des désirs qui sont, parce qu'il se représente beaucoup plus les choses, et donc si on veut parler du serpent comme représentant l'imaginaire, eh ben ça sera celui qui sera le Gadol Michavero, qui est plus grand que n'importe quel. Alors maintenant on va faire quelque chose, je ne sais pas si on a le droit d'enregistrer. Mesdames, vous gardez le silence si vous voulez bien. Vayomer el Aisha, il s'adresse à la femme. Ki sichla chalouche, hit atzel meitbonen, car son, Censuré. sans commentaire, nous ne faisons que traduire, car son cerveau faible était répugne à la réflexion. Velo hit quand même à la dimion à Kosev, et il n'arrive pas à trouver les arguments pour maîtriser l'imaginaire. N'est-ce pas? Vetsier az kocha hamedame ki omnam af ki yamar elokim, etc. She'af al pi shamar elokim lo tochlu me'etz hadat pentumutun mikol makom lo itam et ze. Et il arrive à lui faire passer que bien qu'Hachem avait prévenu que le jour où vous en mangerez, vous mourrez, vous deviendrez au moins mortel, et cette chose-là ne va pas se réaliser. Il arrive à gober une chose pareille. Et donc, Ubachein Amar, Shiksha-Nachash, ou Adimayon, Hitril la sim safek bezé, Hina Isha besichla chalouche, il remet ça, Amra, Mikol et Tzagan, etc. Et donc, il s'adresse à la femme. En vérité, quand on dit que les femmes, elles ont un esprit qui est faible, bon, nous, au XXIe siècle, on peut plus se permettre de dire des choses pareilles. Alors on va essayer de faire passer comme ça d'une façon un peu démagogique les choses. C'est que c'est pas les femmes, elles ont pas quelque chose, elles ont une sensibilité à une perception affective qui est très forte, beaucoup plus que les hommes. Par exemple, on va dire, est-ce que la femme, elle va faire la shrita? Elle pourrait, il n'y a pas d'interdiction. Mais la femme, elle mettrait elle est moins guidée par la réflexion, par la halakha, comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et elle se laissera emporter par son affect, ou par son... Une femme, tu peux la séduire, et tu peux la séduire, ça peut être quelque chose de... parce qu'elle a une sensibilité,
et elle-même sait séduire, elle est sensible aux arguments, et donc elle peut être séduite même s'il s'agit de Brouria, la femme de Rabbi Meir. Alors c'est une femme tout à fait exceptionnelle, mais c'est pas le domaine, c'est plutôt de dire, le domaine de la femme c'est autre chose, c'est au contraire la sensibilité, c'est la beauté, c'est donner le goût de vivre, etc. C'est ça son domaine, et pour cela, c'est pas tellement un domaine de réflexion, qu'un domaine de sensibilité d'utiliser ça. Donc, chacun a les qualités de ses défauts, les défauts de ses qualités, et la femme, elle a ce défaut-là, que chez elle, la pensée n'est pas quelque chose qui est d'atankala. Quand on dit que les femmes, elles ont un esprit léger, c'est pas qu'elles sont plus bêtes que les hommes, ça on a tous les jours la preuve de cela, et je pense pas qu'on a attendu les temps modernes, contemporains, pour s'en rendre compte. Mais c'est que ça veut dire que chez elle, le date n'occupe pas le terrain n'est pas régi par la réflexion. Les hommes, ils ont besoin de limoud, ils ont besoin de... Alors la femme, elle est plus en prise avec la vie, et donc elle a une sensibilité, une variété de pensée, etc. Vous voyez un petit peu le tableau. Donc, dans ce cas-là, elle laisse plus prise à l'imagination qu'il y a une fragilité là-dessus. Bon, alors, donc ce Sforno, il est remarquable dans la mesure où il a vraiment tué le serpent. Vous voyez, on voit toujours pas... Il a fait disparaître le serpent, par du Yetzer Hara, très bien, on ne comprend pas toujours les malédictions non plus, n'est-ce pas? Quelles sont les malédictions là-dessus? Pardon? Punir un absent. Punir un absent, oui. C'est toujours facile. Par contumace, Bien. Le Abrabanel apporte le pshat des nations, ou Motaolam. Ils disent quelque chose de très intéressant. Vous savez comment est-ce qu'ils appellent le serpent? Ils appellent le Yetzer Hara, comment ils l'appellent? Comment on l'appelle? Satan. Oui. Pas celui-là. Démon. Non. Yetzer Hara. Oui, non, c'est que je ne vous demande pas la liste de tous les Belzébuth et de tous les trucs que vous arrivez à... Toutes les BD que vous avez lues, je ne fais pas appel à votre culture. Non, je ne fais pas appel à votre connaissance, ça s'appelle le malin. Ah oui. N'est-ce pas? Le malin, avec un M majuscule. Le malin, Yaharoum. Et quelle est la malignité extraordinaire du serpent? Ah, il est geschmack. C'est que il fait miroiter à la femme l'intérêt qu'il y a à devenir, à avoir à l'intérieur de soi le bien, la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, tant qu'on ne faute pas, l'homme est réduit à être un serviteur remarquable, mais qui ne fait que reproduire l'ordre d'Hachem. Il ne faut pas manger, on ne mange pas. C'est vrai que c'est extrêmement difficile, on a un désir de... etc. Mais qu'est-ce que tu fais au maximum? Tu reproduis, tu t'obéis. Alors que si on rentre dans le... Oui, on arrive à connaître le bien et le mal, ça veut dire avec une expérience à partir de soi, on devient des dieux, vitem qu'Elohim. C'est ça cette histoire-là que Dieu, si vous l'écoutez, il veut, vous ne serez que des... Vous ne serez que des sous-fifres, vous ne serez rien d'autre, peut-être pas que des sous-fifres, mais vous ne serez rien d'autre que de bons serviteurs, de bons esclaves, de bons reproducteurs de la volonté divine. Mais quelle est la grandeur extraordinaire que d'arriver à partir de soi, d'avoir des critères qu'on a à partir de soi. Et c'est ça ce qu'il veut leur faire comprendre. L'erreur, dit le Ibn Ezra, de la femme, c'est d'avoir cru que la raison de l'interdiction, ce serait de l'ordre comme un poison. Elle a compris dans l'interdiction divine et le fait de mourir, comme s'il y avait quelque chose, un venin là-dedans, peut-être immédiat, peut-être à plus long terme, mais c'est une espèce de poison. Et donc elle réfléchit en termes de poison, elle dit mais je vois pas que c'est un poison, parce que si le serpent il se porte bien en mangeant, je vois pas pourquoi moi ça va me tuer, n'est-ce pas? Et quelque chose de tellement, qui a une odeur, qui a un goût, qui est
tellement extraordinaire, une telle réussite, ne va pas lui prêter des sombres dessins comme ça, de malfaisants, d'un truc comme ça. Oh là là. Vous comprenez? Alors, mais tout ça, cette façon de... Et puis il est bien, c'est l'arbre de la connaissance. Elle est tout en train de réfléchir en termes de poison malfaisant. Elle n'a pas compris qu'il est possible que tout ce chapitre parle d'autre chose. Ça va? Et donc elle veut juste... Elle a pensé, quand on commence à prêter quelque chose à Hachem, en général, on se trompe, parce que c'est toujours beaucoup, beaucoup plus complexe que tout ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, elle lui prête une certaine vision, elle projette sa compréhension des choses. Pourquoi on m'interdit de peur de mourir? Parce que c'est du poison. Et il ne s'agit absolument pas de cela. Preuve en est, c'est que l'homme est simplement devenu mortel, il n'est pas mort. Entre parenthèses. Enfin, voilà. Alors voilà, c'est ça, avec ça, les explications auxquelles j'ai eu affaire. Voilà. Pardon. Rashi. Alors, Vanachash hayarum mikol chayat hasadeh asher asa Hashem Elokim. Or, le serpent était rusé parmi tous les animaux des champs qu'Hachem avait fait, Elokim, et il entreprend la femme. Rashi. Rashi fait commencer cette histoire au verset précédent. Ça, c'est le début du chapitre 3. Mais en vérité, Rashi le rattache au verset 2. Vayushnem arumim ha'adam ve'ishto velo yitboshashu. Or, ils étaient nus, hommes et femmes. Et donc, on est en train de dire, ils étaient en train d'être ensemble. Parce que sinon, si c'est pour dire que les deux étaient nus, qu'à l'époque, on ne s'habillait pas, à l'époque où les bêtes parlaient, les hommes ne s'habillaient pas. Oui, alors, Vayushnem arumim velo yitboshashu, ils étaient nus et ils ne se gênaient pas. N'est-ce pas? Ils n'en avaient pas honte. Mais c'est marqué, Vayushnem arumim, ha'adam v'ishto, l'homme et sa femme. Ça veut dire en train d'être homme et sa femme. Velo yitboshashu, ils n'ont concevé aucune gêne. Oui, comme il disait le Sforno, arumim velo yitboshashu, ki az hayu kol pulotem v'chol evarehem, la sotrotson konam bilvad. Car à l'époque, tous leurs actes et tous leurs membres n'étaient là que pour obéir à la volonté divine. Lola siktanugot nifsadot klal, pas du tout pour des plaisirs, pour rechercher des plaisirs. Beofen shaita peulat amishgal etzlam que peulat achila vashtia hamesapeket. De sorte que chez eux, un acte conjugal était chez eux identique au fait de manger. On a besoin de manger et de vivre, et si on a des enfants, on a besoin d'enfants, ben on a des enfants. Il n'y a aucune notion de quoi que ce soit de honteux là-dedans. De sorte que chez eux, les membres de la reproduction, et n'avaient rien de plus honteux que chez nous, la bouche ou les mains, les pieds, il y a des choses qui peuvent se montrer... il n'y a rien de mal là-dedans. Le mal viendra à partir du moment où tu te rends compte que tu es en train de détourner quelque chose de son objet, ou bien de penser que tu as une faiblesse à l'intérieur de toi qui est de trébucher dans des désirs qui sont... Mais au départ, tout Rav Dessler est basé là-dessus, enfin, partie de son approche est basée là-dessus, il n'y a rien de honteux en soi. Avoir des enfants, il n'y a rien de honteux. La honte, ce serait peut-être de commencer à donner trop de place à son corps. Bon, voilà. Donc, Rashi. Velo yitboshashu, il n'en avait pas de honte, de gêne. Chez lo hayu yodim derech tzniut lavchin ben tov l'ra, car il ne connaissait encore pas l'exigence de la pudeur pour distinguer entre le bien et le mal. Vous voyez qu'est-ce que cette traduction elle est foireuse. Si ce n'était pas de moi qu'il s'agissait, je serais le premier à me critiquer. Ve'afalpi shnitna bo da'at likrot shemot lo nitan bo yetzer hara
Ad ochlo mina etz v'nichlas bo yetzer hara v'yada ma bein tov lera. Et bien que l'homme avait cette connaissance d'arriver à donner des noms, donc à comprendre la réalité profonde de toute chose pour arriver à lui donner sa spécificité sous forme du nom. Mais ça, il l'avait, mais il n'avait pas de Yetzer hara jusqu'à ce qu'il ait mangé du fruit, et alors le Yetzer hara est pénétré en lui, et il s'est rendu compte d'une différence entre le bien et le mal. Bien. Vanachash hayarum, tout de suite, et le serpent était rusé. Ma'inyanze le kan, qu'est-ce que ça vient faire ici? Hayal ulismoch vayas adam ulishto kotnot or vayal bishem, etc. On aurait dû d'abord parler qu'Hachem il aura confectionné des habits de peau, etc. pour les en revêtir. Elle la mettra mais eze siba kafat sanachash alehem, mais pour te dire, pour t'enseigner, pour quelle raison le serpent s'est attaqué à eux. Ra'a otam arumim va'asukim dashmish, il les a vus nus et occupés à Adam Vishto, le Ein Kol, sans aucune gêne aux yeux de tous, venitave là, et il a désiré la femme. Bon. Voilà. Il y a quelque chose, il me semble que Rashi, il a une ouverture là, quelque chose d'extraordinaire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu le serpent, il a vu que que devant tout le monde il se reproduisait, et puis il a désiré la femme. Ça a l'air d'être encore plus inconcevable que ce qu'on a dit jusqu'à présent. Le serpent maintenant il a désiré la femme, comme il se substitue à l'homme, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il avait des jambes, il avait des pieds, il s'est substitué à l'homme, et puis il désire la femme. Où va-t-on? Où va-t-on? Hein, c'est le grand bond en arrière. Oui. Alors, en vérité, il y a une Gemara dans Shabbat, commence Kouf Memhe Amudbet, Kouf Mevav. Mipnema Uvde Kochavim Mezuamim. Pour quelle raison les nations sont-elles Mezuham? Zohama c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Mezuham? Hein? Pollué. Shelo Amdou al Sinaï, parce qu'elles n'ont pas été présentes au Sinaï. Chez Besha, écoutez ça bien. Chez Besha, Sheba Nachash al Chava, Hitil Bazoama. Parce que quand le serpent il est allé avec Chava, Hitil Bazoama, il lui a mis il l'a pollué. Hein? La faute originelle ou originale. Israël shamdu al Sinai, paska zoamatam. Ovde koravim shelo amdu al Sinai, lo paska zoamatam. Israël qui s'est tenu sur le Sinaï, eux, ils ont terminé avec cette faute initiale, alors que les nations qui n'étaient pas au Sinaï, ils en sont toujours restés au même point. Rashi, que chez Banachash al Chava, quand le serpent est allé avec Chava, que chez Nathan la Eitza le'echol mina etz, quand il lui a donné le conseil de manger du l'arbre, Ba Elea, il est allé avec elle. Div, Hanachash Hishiani, Lachon Nisuin. Quand la femme dit le serpent m'a incité et j'ai fauté, Rachidi Hishiani, Hisiani, Nisuin, mariage. Il s'est marié avec moi. Oui? Bien. Rachid dit quelque chose donc qui correspond, qui va même plus loin que ce qu'il dit ici. Il les a vus, il a désiré la femme, mais qu'il est allé avec elle. Bon. Vous voyez juste, ça c'est juste pour nous dire que l'horizon a complètement changé par rapport à ce qu'on disait jusqu'à présent. Hein? Bien. Alors, évidemment on est choqué, le serpent il est allé avec Rava. Mais
qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Mais on ne va pas nous faire croire des histoires de ce genre-là. On va presque se demander si Chava elle est permise à son mari après un truc pareil, ou il l'a trompé avec le serpent. C'est pour ça que je pense qu'il s'agit tout à fait d'autre chose dans cette histoire de cette faute. Adam et Chava vont ensemble. Mais dans l'acte d'aller ensemble, on n'arrive pas à évacuer complètement le corps. Oubliez l'Yetzerara, le serpent, oubliez-le, je vous en parlerai après. Dans l'acte conjugal, il y a le corps qui prend son plaisir. Maintenant, c'est là que j'introduis exactement le serpent. Je ne vais pas faire de description ni rien, le serpent c'est ça. C'est-à-dire le désir au moment de son assouvissement. De quoi s'agit-il dans le serpent? Il n'y a pas de serpent ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière, ni rien du tout. Le serpent est là au moment de l'acte, qui est un acte parfait, si vous voulez, un acte où, au départ de l'acte, il n'y a pas de Yetzerara, il n'y a rien qui existe. Comme il dit le Sforno, les membres étaient là, le corps était là, tout était là pour jouer la mission qu'il y avait, et comme il n'y a aucune honte à manger, eh bien, il n'y a aucune honte à avoir désir. Mais le serpent, Kafatz, comme ça j'étudie les versets, ils étaient l'homme et sa femme ensemble, et c'est là que le serpent il rentre en action. Ou, la Gemara, le serpent va avec Chava. Mais qui c'est le serpent qui va avec Chava? C'est dans l'acte. C'est ce qui se passe au moment de l'acte. La satisfaction de l'acte est quelque chose qui crée une rupture entre la perfection qui était complètement dirigée vers Hachem, mais que l'homme n'est pas au niveau de ressentir un goût sans qu'il y ait la tentation de cela, sans que ça devienne une... Hein? Voilà. Comme on dirait par exemple, moi je mange toujours kasher, je le fais le Shem Shamaï. Est-ce que vous imaginez un extraordinaire repas dans lequel vous avez le meilleur fruit du monde? Oui. Est-ce que vous imaginez cela, qu'on arrive à le goûter sans y prendre goût? C'est impossible, parce qu'il n'y a pas que le sechel et les valeurs du bien et de l'idéal qui sont en train de jouer à ce moment-là. Il y a mon estomac, il y a ma langue, il y a mon goût. Donc le goût même de la chose, et il existe, il est partie prenante ici. D'où l'apparition sur la scène de ce monde du désir d'assouvissement d'instincts sexuels, oui, qui vont faire une rupture entre le projet divin d'un homme qui est parfaitement dirigé vers l'obéissance divine et ce qui se passe à l'intérieur, qui en vérité, on a une jouissance qui demande à être, qui en demande plus. Oui. Et il me semble que tout ce Massa et Matan, peut-être, on peut utiliser peut-être du Abravanel ou pas, mais je pense que les choses elles sont largement dépassées.
Parce que là, bah, on va dire, quoi, alors avant qu'il a essayé, il y avait déjà du Yetzer Hara à l'intérieur de la femme, avant qu'elle ait les fauteuils, tout ça. J'ai dit, non, il n'y avait pas de Yetzer Hara avant, ni rien du tout. Il y avait cet homme qui était complètement dévolu à l'obéissance divine, il n'y avait que cela. C'était ça l'horizon de l'homme, il n'y avait pas un problème, aucun problème là-dessus. Mais ça va surgir au moment où on commence à satisfaire le corps, ce qui se passe quand même dans cet acte. Alors à ce moment-là, il y a un détournement. Et il y a un détournement, et c'est ça la rupture, le fossé qui va se créer entre l'ordre divin de perfection et la réalité humaine qui a affaire avec la matière, avec le corps, avec les instincts, avec la jouissance, que malgré lui, le corps, il va en tirer un plaisir et donc réclamer l'assouvissement d'un plaisir pour lui. Le corps vient... Donc, vous comprenez, c'est ça l'Yetzer Hara. Et c'est ça, il me semble, que les malédictions du serpent... Alors là, peut-être je m'avance, mais c'est délicat de le dire. Quand on dit le serpent, il va ramper, ça veut dire, je pense que ce dont on parle, c'est de ce membre dont on parle. Il y a un petit membre dans l'homme auquel... il est... Alors qu'est-ce que ça veut dire? Haya Arum. Mikol Hayata Sadeh. Il était plus rusé que quiconque. Ça veut dire les forces de l'homme qui s'expriment dans l'homme. Il y a une force qui est beaucoup plus pernicieuse, qui est beaucoup plus dangereuse que toutes les Hayot à Sadeh, que tout ce qui compose Adam et Sadeh. L'homme, il est parfois représenté comme un arbre dans les champs. Vous voyez, l'homme, ce qui compose la matière de l'homme, il y a ce qu'on appelle le serpent qui est plus rusé ou plus dangereux ou plus, que tout ce qui est, parce que lui, c'est là-dedans que l'assouvissement du plaisir est beaucoup plus fort et que le risque de détournement est beaucoup plus fort que sur n'importe lequel des membres qu'on trouve à l'intérieur de l'homme. Et au départ, je dirais, le serpent, il était debout. Je traduis ça, érection. Il est un peu, et c'est ça qu'il perd. Ça veut dire, bon, ça il faudrait développer, mais c'est pas, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne sais pas, et je n'ai pas envie de voir qu'est-ce que ça veut dire qu'au niveau que la sexualité est complètement pris à nouveau tour à partir du moment où il y a, alors on ne vit pas tout le temps branché sur le désir sexuel. Et ce qui est marqué, quelles sont les malédictions du serpent? Les malédictions du serpent, c'est quoi? Pourquoi tu parles pas plus généralement de toute la notion de plaisir? C'est la même chose partout. Mais c'est ça. Mais ici, je veux dire que l'acte de naissance du plaisir, c'est là-bas que ça se situe. C'est là que ça se situe. Le reste, qu'il mange quand l'homme y mangeait. Alors on va dire peut-être que l'estomac, c'est aussi quelque chose c'est aussi le malin. Ça veut dire, il peut aussi t'entraîner à avoir un plaisir de... Ça, c'est... Mais le serpent, il était plus que cela. Le serpent, c'est un point de fragilité de l'homme, c'est le point névralgique de l'homme. Alors que, je veux dire, le fait qu'on a du goût dans telle et telle chose, ça, c'est des choses qui sont largement atténuées. Mais dans les forces qui se jouent à l'intérieur de l'homme, c'est ce point-là qu'il faut réagir. Alors, oui. Le détournement, c'est un détournement de Pérou, en fait. Pardon? C'est ça ce que vous dites. C'est que c'est un détournement de Pérou. Oui. Et si l'homme n'était pas au niveau, en quoi Dieu devait en vouloir? Légitime défense, fils, c'est toi mon créateur. Donc si tu as fait une erreur, assume. Et là, il a fait une erreur, Hachem. Attends. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? S'il a créé le serpent, oui. Il a fait une erreur parce qu'il n'a pas calculé les conséquences de cet acte. Non, ça c'est un peu... Un peu rapide, hein, mais je vais au but. Non, c'est un peu faux. Faut pas dire totalement erroné. S'il a créé la bouche, il a bien vu à quoi ça servait. S'il a créé la langue, il a vu à quoi elle servait. Très bien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fragilité. Il y a une fragilité dans l'être humain. Dans tous les et mondes. cette fragilité, elle se trouve plus située au niveau de la femme.
vous avez vu bien dans le texte, c'est assez étonnant. Pourquoi l'homme il a été puni? Kishamata le kol ishtocha. T'as écouté ta femme. L'homme, c'est pas parce qu'il a écouté le serpent. Non. C'est pas ça. T'as écouté ta femme. Ça veut dire l'homme aussi a quelque part où le bas blesse. C'est qu'il a besoin de sa femme et elle lui sert de repère, alors qu'il aurait pu prendre les distances et ne pas. Oui, mais c'est la femme qui était essentiellement. Mais je reviens encore là-dessus. Donc, puisque tu as fait cela, tu es maudit plus que tous les animaux. C'est ça. Ça veut dire que cet instinct-là, c'est l'instinct qui est l'instinct bas, qui est dévalorisé, etc., etc. Al-Khron Rateler, j'en ai parlé et je pense qu'il y a des choses qui sont derrière encore. Et quelque chose d'extraordinaire. V'afar tochal kol yomei chayecha. Et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Les Chachamim ils disent que le serpent, quoi qu'il mange, ça a le goût de la terre. Vous voyez? Je ne sais pas pour quelle radio il y a eu une interview sur les goûts du serpent pour que le serpent aille lui dire ça a le goût de la terre. Je n'y crois pas tellement. J'espère que vous n'y croyez pas trop. Hein. Il faut arrêter d'être des... L'âge de 4 ans, on l'a dépassé quand même depuis pas mal d'années. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? C'est que toute satisfaction qui n'est pas une satisfaction liée à quelque chose de spirituel, à une obéissance à Hachem, un kiyum de mitzvah, etc., elle a un goût de mort. Vous désobéissez, vous faites une avéra. Vous savez, la avéra, elle est très tentante avant de s'y lancer. C'est l'imaginaire qui nous dit, voilà, etc., etc., etc. Et à quoi ça nous renvoie une fois qu'on l'a? Elle est complètement, on n'a plus que le goût de la mort. Tu viens de la terre, tu retournes à la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort, la seule chose qui sort du goût de la mort, c'est donner un sens à la vie. Mais la satisfaction, la désobéissance d'Hachem, qui est tellement attirante avant, si tu la satisfais, je vais vous dire, on va manger le meilleur plat taref qui existe. Oui. Vous le mangez, dès que vous avez fini, il y a comme ça un goût de mort. Il y a comme ça un vide, un sentiment de vide. Qu'est-ce que c'est? Je dis, c'est ça, Afar. Quelle est la terre que tu manges, que le serpent, tout ce qui touche le Yetzer Hara, c'est un goût de mort. Il n'y a pas d'interview du serpent, c'est évident. Mais de quoi s'agit-il? Comment est-ce que c'est de la terre? C'est le fait de la nature mortelle de l'homme, qui est en tant que matière. Eh bien, tu es renvoyé à ce truc-là, à cette situation-là, que ça y est, tu es devenu mortel, ça y est. Voilà, tu avais une possibilité de grandir, maintenant je suis nu. J'ai perdu quelque chose et je ne sais plus où me mettre. Ça, c'est le goût de la mort, ça, c'est le goût de la terre, que le serpent, il y a tout ce qu'il mange, tout ce que le serpent, il arrive à obtenir de nous, tout ce qu'il arrive à obtenir, ça laisse derrière un espèce d'inassouvi, un sentiment de vide, un sentiment de vide, un sentiment de mort, de n'être que de la terre et rien de plus, parce qu'on s'est laissé avoir par ce... Et alors que tu as désiré la femme, en vérité je vais mettre de la haine. Vous savez de quoi il s'agit? À mon avis, il s'agit de la chose suivante. C'est que la femme, elle s'est disqualifiée, elle s'est souillée dans cet acte. Le fait qu'elle a été sensible à cette jouissance, mais pour détourner la chose, c'est elle est fragilisée à ses propres yeux. La femme ne parle pas
je ne suis pas sûr que c'est une généralité. Je pense qu'elle devrait être une généralité d'une façon négative d'elle-même. Avant, je parle au niveau ici de la klala. Au niveau de la klala, il y a quelque chose que la femme, elle a vraiment été dans ce goût de la terre, ce sentiment du vide, d'avoir été abusée par cet acte, par la hana'a qu'elle a de cet acte-là. C'est quelque chose qui la renvoie à une image négative d'elle-même, et au lieu de le désirer, elle est, vous voyez, qu'est-ce qu'on dit? Tu vas désirer ton mari, tu n'oseras pas lui dire. Regardez, cette espèce de... Pourquoi? Mais pourquoi, regardez, chez l'homme, il peut dire beaucoup plus les choses, et la femme, elle est... Tu désires ton mari? Dis-le. Et il y a une espèce de retenue très féminine là-derrière, de pas oser le dire, comme si on est en train de retomber là-dedans. C'est et c'est ça ce que ça veut dire, que la femme, il y a eu une haine qui est par rapport à ce qui se passe qui s'est passé par rapport à l'intérieur d'elle. C'est ça ce que ça veut dire, cette haine dans lequel toi tu vas l'écraser avant et lui après il te rattrape. Ou tu es avant, tu as eu une puissance de dire non au Yetzerara, tu lui écrases la tête, sinon c'est lui qui te mord le talon, mais après, et qu'elle c'est aussi après. Le serpent il triomphe de toi après, parce que quand tu te laisses entraîner au Yetzerara, le serpent c'est là-dedans qui va gagner. Et c'est pour cela, maintenant, on va revenir à cette Gemara. Sur les Gemara, j'ai posé la question suivante. Comment se fait-il que les nations sont souillées? Pourquoi ils sont dans cette faute originelle? Oui, d'origine. Ils sont sous le signe de cette faute d'origine. Israël en est sorti, il y était. Mais Matan Torah, ils en sont sortis. Oui, ils en sont sortis. Et pas les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai demandé aussi pourquoi maintenant qu'ils ont fait le veau d'or, en général quand on fait le veau d'or, ça a effacé les bons points qu'on avait avant. Israël a une alternative pour positiver la vie conjugale. C'est pas un acte uniquement d'assouvissement sexuel. C'est pas ça. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un regard, le regard qu'on a. Par exemple, regardez les chrétiens. Il faut, un grand, il doit faire ceinture, il faut dominer ces choses-là, il y a quelque chose de honteux là-dedans, le mariage, il y a quelque chose qui rabaisse l'homme. La sexualité est extrêmement mal vécue au niveau des nations, parce qu'ils n'ont pas une alternative. L'alternative, c'est quoi? Vata shu lachem lo alechem. Quand tu reçois la Torah, on renvoie les gens à leur vie conjugale, retournez-vous-en à vos tantes, c'est-à-dire à vos femmes, à retrouver votre vie de famille, mon cher Rabbeinu, ouais, à retourner à vivre la vie, comme si toi tu as entendu Matan Torah, et dans ce cadre-là, tu réhabilites la construction qui se passe à l'intérieur du couple. Oui. Pourquoi Israël, chez Hamad al-Har Sinaï, passe Kazo Amatam? Parce qu'ils ont une alternative à cette chute qui a souillé toute l'humanité, qui est que maintenant dans la Torah, grâce à la Torah, il y a quelque chose qui est positif, quelque chose qui positive la vie du couple, que la Torah dit non, il faut revenir là, ça se compte, les enjeux sont là. Et c'est ça ce que les nations n'ont pas. Alors il vit un problème où la sexualité c'est quelque chose qui est très mal vécu chez eux. Vous regardez que la plupart des grands hommes des nations, c'est très souvent des misanthropes, des misogynes. Misanthropes sans doute aussi, mais des misogynes. Ils ont des problèmes avec les femmes. Pourquoi? Il y a quelque chose comme ça, comme s'ils se sentent rabaissés par le fait que ça leur rappelle leur... Mais chez nous, c'est pas du tout comme ça.
C'est absolument pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'Azoamatam. Parce qu'il y a une alternative à ça. Et même si on a fait l'Egelazav, mais ça ne change rien. Ça veut dire qu'on a perdu des mérites. Mais on a devant nous cette possibilité de réhabilitation. Et donc, quand la femme, elle va être, entre guillemets, maudite, la malédiction, ça va être quelque chose de réhabiliter la fonction féminine et d'en faire, vous voyez, après la faute, la femme, elle va s'appeler Chava. L'homme, il va appeler sa femme Chava. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va l'appeler Chava. Ki hi haïta em kol chai. Il y a une fonction extraordinaire de la mère. Oui. Le Or HaChaim HaKadosh dit, tu vois que Chava s'est construit sur Chia, sur serpent. Ça vient du serpent, mais c'est tourné en vie. Ça veut dire cette fragilité biologique, oui, d'avoir trébuché là-dedans. Alors en même temps, c'est rappelé dans la femme, et en même temps, ce côté-là qui positive toute la chose, qui donne du sens à tout ça, et qu'elle est devenue la mère de tout vivant. Mais toutes les malédictions de la femme, elles ont été dans ce cadre-là. La grossesse difficile, l'éducation des enfants difficile, mais on lui donne un tafkid, on lui donne un rôle, une difficulté à se mesurer, à cette difficulté de réhabiliter la fragilité qu'elle a, de se sentir comme ça souillée par la faute, et de lui donner à tout ce domaine-là de mère, de lui donner, de relever cela, et de rendre du sens de Paskazo Matam. Et Adam Arishon, c'est pas comme ça. Adam Arishon, s'il a écouté ce que sa femme lui a dit, ça montre chez lui qu'il n'était pas complètement tourné vers le ciel, qu'il a quelque part un vide sur lequel il comptait sur sa femme pour le remplir, et il n'était pas rempli par le spirituel, et c'est pour ça que chez lui, il s'enfonce, il doit se mesurer au monde matériel, etc. Et ça sera toute la malédiction de l'homme. Donc vous voyez, voilà, c'est ça que je voulais lui dire à propos de ce Chet Adam Arishon, que le Chet Adam Arishon, maintenant, pour le serpent quand il était maudit, c'est une façon de parler que lui, etc. Il y a évidemment, il n'y a pas de serpent, mais on parle de quelque chose de très très réel, et qui existe, qui existe, quand il y a une permanence là-dedans, et de cet enjeu qu'on a la possibilité de donner du sens à ce qui a rabaissé l'humain, eh bien de récupérer cela dans un rôle de mère, et ce qui dans l'homme était une faiblesse d'avoir eu de chercher à être rempli du côté de sa femme, et bien c'est ce que aussi lui on va lui donner comme mission de se construire, de lui donner une alternative à tout vers le ciel, quoi, qui était là.